Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, ou si vous avez du Sagittaire dans votre thème astral, cette vidéo est faite pour vous. Alors on a des choses très intéressantes. La pleine lune en Bélier du 20 octobre donc, nous a donné un climat de furie, voilà, où on vous dit que les choses ont été impulsées, peut-être des fois de manière brusque, mais c'est pas plus mal puisque cette énergie nous donne l'élan, l'impulsion dont on avait besoin pour mettre en lumière des choses qui ne nous servaient plus et s'en débarrasser. Alors les planètes favorisant le tout puisque on a eu 4 fins de rétrogradation au cours du mois d'octobre. Donc vite fait, les dernières qui correspondaient aussi à la pleine lune. Mercure finissait sa rétrogradation le 17, donc 3 jours avant. On avait Jupiter qui terminait sa rétrogradation le 18 octobre, donc 2 jours avant. Et là, on a voilà, des choses qui sont en train de se remettre en place. La pleine lune ayant aidé à mettre en lumière, comme je le disais. Et le 4 novembre, on aura la nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Donc on a le travail sur ces peurs à transcender, à dépasser et à nettoyer finalement tout ce qui nous entrave, est favorisé par la pleine lune et la nouvelle lune va fortement entériner tout ça. Donc un climat très favorable. On a un nouveau départ pour vous. Il y a la carte numéro 1, activez votre esprit. On a le battleur. On a du 3 de bâton. Il y a eu du 6 de bâton ici, voilà. Donc, il y a de la réussite, mais on a une double temporalité. C'est le mois de novembre, c'est normal. On se met à moitié en action et aussi en introspection. Là, vous avez l'élémentaire qui vient stabiliser certaines choses. Donc, c'est ça qui va se jouer ce mois-ci. On y va, c'est parti. Donc, pour vous, on a activé votre esprit. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Il n'existe pas de schéma de pensée, de comportement ou de cycle négatif qui soit insurmontable si vous vous en donnez les moyens. L'esprit sait se frayer de nouveaux chemins, il vous suffit de le nourrir de perspectives positives et d'idées nouvelles qui vous élèveront au lieu de vous freiner. Quand chaque jour apporte son lot de positivité, ces nouveaux chemins se multiplient et cette nouvelle philosophie de vie finit par devenir une habitude. Stabilité. Pour l'affirmation, mon esprit est puissant et je choisis de m'adonner à des pensées et des croyances positives pour ma vie. Donc ça, c'est un tout nouveau départ pour vous. Vous mettez des choses de côté, des choses du passé qui ne vous servent plus. Les choses du passé qui vont vous servir continuent à rester dans votre vie, bien sûr. On voit en début de mois, c'est pas terrible, 4 de coupe, on remet en question certaines choses, on se met un petit peu en introspection, histoire de comprendre certains tenants, certains aboutissants. Émotionnellement, on est plutôt en retrait, mais ça va repartir du feu de Dieu. Alors, l'élément terre, la stabilité, on vous parle de faire usage de votre force, c'est-à-dire que là, avec un esprit qui est activé vers de la positivité, vous redevenez stable. Vous êtes indéboutable, vous êtes solide sur vos pieds, donc chakra racine, bien sûr. Et on vous dit que vous avez une connexion profonde peut-être avec la Terre ce mois-ci. On vous parle d'infaillibilité, de fermeté, que rien ne peut vous bousculer. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a un petit temps d'introspection, mais c'est vraiment pour faire comme un bilan, pour stabiliser certaines choses. Peut-être que c'est plus confortable comme ça. Et que là, on a donc le battleur, où vous avez tous les éléments en main. Vous avez du bâton, il y a des lames majeures aussi qui s'expriment. Donc, vous êtes à un tournant majeur. Aussi, on vous dit que tout ce qui est solide, tout ce qui est réel, tout ce qui est concret, c'est sur ça que vous allez vous atteler ce mois-ci. C'est-à-dire, voilà, il peut y avoir une indécision, on voit le 2 d'épée, mais derrière, il y a l'amour, il y a du renouveau, il y a la concrétisation de certaines choses. Derrière l'as de coupe, on a le roi de denier, on a le soleil quand même. Donc, de la stabilité, de l'ancrage et surtout de la réussite, de la récolte. Donc, c'est ça qui se joue ce mois-ci. Je stabilise pour que ce que je récolte soit concret, ressemble au résultat que je me souhaitais. Donc, petite introspection en début de mois, ça peut être fin octobre, que ça se manifeste, mais en tout cas, que ça s'est manifesté. Mais en tout cas, là, vous avez
besoin et vous êtes dans une dynamique de stabilité, de certitude et c'est un peu Saint Thomas, c'est-à-dire je crois à ce que je vois et pas ce que je ressens ou ce que j'imagine ou qui n'est pas fondé en fait. Voilà, fondé, fondation, on est là-dedans. Donc ici, vous reprenez de l'assurance pour moi, non pas que vous en ayez manqué, mais il y a de la force, de la, comment dire, de la détermination et en même temps de la modération. C'est-à-dire que l'arbre, lui, dans sa fonction, il sait comment réguler ses énergies. On a des énergies montantes, on a des énergies descendantes et il sait lâcher prise aussi, les feuilles de l'automne par exemple. Donc là, pour moi, il y a une quête de sens, c'est-à-dire dans mes émotions, je régule, c'est le travail que vous faites en début, en tout cas dans cette dynamique-là. Je régule mes émotions, je stabilise un petit peu et puis je vais mettre de la force dans ce nouveau départ. Donc la pleine lune vous a impulsé, vous a donné l'élan, voire même vous propulsé, puisque certains signes s'inscrivent dans une propulsion vraiment très forte. C'est pas qu'un trampoline, là c'est pas un lance-pierre, c'est une catapulte. Donc voilà. Et il y a cette notion d'essayer quelque chose de nouveau, tout en gardant tout ce qui est traditionnel, enfin tout ce qui marche traditionnellement chez vous, d'accord? Donc on a quand même l'élément feu qui se manifeste, on a le 3 de bâton, 6 de bâton, 2 cartes de réussite en termes de lame mineure, la réussite au niveau de la volonté, de ce que vous mettez en place, de ce que vous planifiez, de ce que vous faites concrètement comme action. On vous dit qu'il est temps de passer à l'acte aussi, donc acter certaines choses. On passe à l'acte, on observe. Voilà, on stabilise, on passe à l'action, on concrétise et on observe les résultats. Mais là, en synthèse, c'est très intéressant ce qui se joue, vous allez voir. Donc, vous êtes dans une dynamique aussi de construction, de fondation pour votre vie. On est carrément là-dedans avec l'élémentaire, la stabilité. Donc, vous êtes en train de tester et approuver des méthodes, de nouvelles méthodes qui fonctionnent, notamment au niveau de l'esprit. Donc, vous sortez aussi d'une indécision ou d'un temps où il vous fallait d'autres informations. Ces informations vont arriver. Vous les demandez, elles arriveront. Là, on a la communauté qui vient vous aider. On a un réveil ici qui est en train de se jouer pour vous. Peut-être aussi, oui, je dirais, en fait, c'est ce jonglage entre j'initie, j'observe, je teste, j'approuve. Telle méthode ne me correspond pas, j'abandonne. Voilà, vous êtes dans une synthèse très rapide des choses. Ce mois-ci, vous lâchez prise sur vos peurs, ça c'est très important, parce que l'élémentaire vous donne les fondations, la solidité. Vous retournez à la source s'il est nécessaire de le faire. D'ailleurs, le 4 de coupe nous en parle. Vous retournez donc à la source pour voir ce qui a fonctionné par le passé, l'utiliser et les vieux schémas sclérosés, les attitudes, les coups d'épée dans l'eau, voilà, ça, vous en faites plus grand cas en fait. J'ai l'impression qu'il y a comme un lâcher-prise très important, c'est-à-dire je m'en fous. Finalement, ça ne détermine pas maintenant ce que je veux, ça me permet justement de réajuster mon champ de tir, ma force de frappe. Voilà, il y a une force de frappe ce mois-ci qui est très marquée, je trouve. Donc là, on parle de tout ce qui a été ou sera prouvé, de traverser les terres, les zones montagneuses, peut-être des actes de vente aussi, acheter ou vendre des terres, faire pousser sa nourriture, manger plus sainement, le bois ou les bois, s'occuper d'animaux, être plus près de la terre, poser des fondations pour la vie et pour l'amour, se faire du souci pour les détails, pour ce qui manque, être et le besoin d'être ordonné et organisé, l'ambition. On l'a là avec le 3 de bâton et le 6 de bâton derrière les amoureux. Alors, rencontrer les bonnes personnes, rencontrer des gens puissants qui peuvent améliorer votre sort, donc dans la communauté. Le résultat, créer une entreprise, apprendre à faire confiance et à se faire confiance, accorder sa confiance et solliciter la confiance d'autrui. L'obstination, la réalité, le métal, la terre, la poussière, les couleurs brun, gris et noir. Et ça correspond à l'as de denier, donc des opportunités, de la chance, des choses qui vont se débloquer un peu miraculeusement. Je l'ai vu, la carte du miracle, je crois, sortir. La stabilité, accepter les responsabilités, le corps devenir organisé et la nature, ce sont en tout cas les mots-clés de la carte. Alors, on y va, c'est parti.
Donc 4 de coupe avec le pouvoir. Ici pour moi, il y a une petite phase, alors non pas de retrait, il ne faut pas le voir comme ça, mais plutôt de repos où vous stabilisez les choses. C'est-à-dire qu'émotionnellement, le 4 de coupe nous explique que vous revenez peut-être d'une déception ou de quelque chose qui a besoin d'être solidifié, d'être stabilisé. On parle de récolte, on parle aussi de concrétisation, mais au niveau amoureux, il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, peut-être avec une double temporalité, puisqu'on voit le pouvoir et ici on voit un peu de retrait. Donc moi je l'interpréterais comme ça, rassembler ses forces émotionnelles pour frapper dans la bonne direction. C'est-à-dire que le lâcher-prise, c'est j'accepte de ne pas pouvoir contrôler certaines choses, notamment quand ça dépend des autres, les résultats, les circonstances, l'extérieur, la société, la politique, etc. Et en attendant, je vais en fait réorienter ma force, mon énergie, ma volonté, ma visualisation vers le pouvoir. C'est-à-dire que il y a des choses qui doivent éclater dans votre vie, certains fondements, certaines croyances émotionnellement. C'est rassembler ses forces pour pouvoir aller de l'avant, parce que le 4 de coupe nous explique qu'il y a des opportunités. Et même si vous avez l'impression pour l'instant que ça marche à contre-courant, c'est tout simplement parce que l'univers vous pousse à rassembler vos forces, parce que derrière, ce qui va vous aider, c'est d'entrer dans ce nouveau cycle de manière... j'allais dire de manière correcte, mais j'ai envie de dire plutôt avec panache. Voilà, c'est avec les plumes, avec les honneurs, on le voit avec le 3 de bâton et le 6 de bâton, avec les honneurs. Et on ne veut pas que ce soit en demi-teinte, hein, poivre et sel. On veut que ce soit piquant, on veut que ce soit marquant. On repart sur un cycle avec la conjonction, avec la fin des rétrogradations. Bon, les rétrogradations, c'est tous les ans, hein, mais là... Il y a quelque chose avec l'ère du Verseau, avec le travail qu'on a dû faire sur soi, la conjonction Jupiter-Saturne avec Pluton aussi nous a enquiquiné en 2020 avec l'apparition de cette épidémie. Et finalement, certaines choses qui ont été mises sous cloche, ralenties, vous l'avez peut-être vécu comme une entrave et finalement, je pense que pour la majorité d'entre vous, vous êtes en train de comprendre que c'était tout simplement pour rassembler votre pouvoir intérieur, le pouvoir de faire éclater certaines fondations qui n'avaient plus lieu d'être aussi. Pour moi, le pouvoir, c'est équivalent à la tour, hein, à la maison Dieu. Et la maison Dieu vient dégommer toutes les croyances erronées, toutes les constructions égotiques malsaines, puisqu'il y a le diable avant, hein, donc c'est bien pour ça. Et la fonction ici que vous occupez, c'est, voilà, je dois... réunir mes forces, donc je me mets un peu en retrait, on voit une position fermée, mais on va réinterroger ce 4 de coupe pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur votre état d'esprit. Pour moi, ça ne va pas durer, parce que juste derrière, on n'a quasiment que des cartes de réussite, le battleur en fait partie, le battleur va nous expliquer que, voilà, les miracles, que vous avez compris. Pour moi, ce travail-là vous permet de comprendre tout votre potentiel, que vous avez en fait tous les éléments sur la table, tous les éléments en main. Vous avez l'élément, donc l'as de denier, le denier, la force, la stabilité, le pouvoir et la sécurité. La coupe, l'énergie émotionnelle, de sensibilité, d'échange avec le plan supérieur, de guérison et de purification. Le bâton, la force de frappe, le pouvoir qui peut être aussi l'arme de défense, donc la persévérance, le travail, et l'esprit, le décisionnel, tout ce qui va être aussi, je fais appel à la planification et je lâche prise. Donc voilà, je maîtrise mon mental pour décider, lâcher prise, décider, lâcher prise. Alors je vais vous donner une image. Et c'est un peu ce que vous allez appliquer, je pense, ce mois-ci. C'est-à-dire, je m'arrête, je me concentre. 4 de coupe, le pouvoir. Je me concentre, je vise. Regardez bien hein, votre dessin zodiacal. Le Sagittaire, en fait, il vise vers le futur. Il y a eu des choses volcaniques dans le passé, mais lui, il sait les transcender, donc Scorpion, vers la construction, vers le Capricorne, mais il va viser dans le cœur du problème, c'est-à-dire j'enseigne, j'apprends, je suis à la fois l'étudiant et l'enseignant, et je comprends que j'ai toutes les cartes en main, et
quand il est nécessaire de se mettre en retrait. Donc concentration, je vise, je décoche ma flèche, voilà, et je ne vais pas courir derrière la flèche parce que quel que soit le résultat, j'aurai fait mon maximum. Et c'est ça que vous comprenez. Ce qui fait que ça attire, on va dire, ça vous dégage un esprit de positivité, de possibilités aussi. Le 3 de bâton, on a les possibilités et vous allez tout simplement choisir laquelle est la meilleure pour vous, la plus pertinente, la plus percutante aussi. Et là, avec les miracles, on a alors des choses qui se produisent, c'est que pour moi, il va y avoir des opportunités. C'est comme si le temps avait joué son rôle, laisser le temps au temps parce qu'il nous manque des informations. Le 2 d'épée nous en parle, c'est-à-dire je dois faire appel à mon intuition. Et quand j'hésite entre 2 possibilités, c'est peut-être parce qu'il y en a une 3e qui va se présenter à moi, qui sera meilleure. Entre le 4 de coupe, on vous parle d'une opportunité, les miracles, le battleur, on vous dit, voilà, le temps est venu pour cette possibilité tierce, on va dire, pour cette 3e possibilité, encore mieux que les 2 autres, de se présenter. Donc ça peut être un choix de vie, puisque vous avez les amoureux. Il y a un appel, un réveil, on a le jugement, on a le 6 de bâton. Donc il y a une véritable réussite, mais surtout un chemin de vie qui se dessine et qui est tourné vers de la pureté, de la simplicité. L'As de coupe nous parle de donner et recevoir dans toute sa splendeur, c'est-à-dire avec la simplicité des choses telles qu'elles se présentent. Et c'est comme ça que vous allez comment dire, fructifier votre force de frappe, avec le roi de denier, avec le soleil. 2 de denier, je maîtrise, j'envisage les possibilités, mais surtout je comprends que j'ai besoin en fait de réfléchir pour ne pas me disperser, pour que ma force soit la plus... j'ai un flash dans la tête, comme un flash, comme une détonation et pas un coup foireux, en fait, comme un pétard mouillé, eh bien, je comprends que je dois aussi, parfois, me mettre un peu plus en retrait. Le Sagittaire étant un signe de feu, étant un signe très volontaire, il y a toujours la volonté de faire, de faire, de faire. Et là, on voit quand même une énergie qui arrive chez vous, que vous commencez à maîtriser, je parlais de jongler. Quand je ressens le besoin, j'écoute mon corps, je me mets en retrait, je me repose, je rassemble mes forces et une fois qu'il est temps de bouger, je le sens aussi à travers, il y a comme 2 intuitions, l'intuition du corps et l'intuition des tripes, l'intuition du faire maintenant et l'intuition du je me repose. Voilà ces 2 intuitions que vous commencez à maîtriser, d'où la papesse et le 2 d'épée, avec derrière quand même, un petit peu derrière, le 2 de denier. Mais c'est pour ne plus avoir la sensation de pédaler dans la semoule, de faire tout à la fois et que ça donne aucun résultat. Là, vous êtes concentré, motivé. Et je pense que c'est quelque chose qui va marquer, alors je ne dirais pas les 30 prochaines années, ça c'est en astrologie qu'on peut voir dans vos thèmes natifs comment ça se décline, mais j'ai l'impression que c'est quand même très important pour le reste de votre vie, ce qui se joue au mois de novembre 2021, j'ai pas peur de le dire. Donc le 3 de bâton va nous expliquer que, voilà, simplicité, que vous allez rassembler vos forces pour aller vers des choses plus légères, en fait pas plus légères, mais plus de sens pour vous. C'est-à-dire, je veux simplifier les choses dans ma vie, j'ai plus envie de drame, de chaos, de choses complexes. En fait, ce vers quoi je vais, c'est ce qui me donne de la joie, ce qui m'apaise aussi, parce que là, on parle d'apaisement, on parle de paix intérieure, on parle de légèreté. Je pense aussi que vous avez fait un gros travail pour la majorité d'entre vous d'apaisement d'âme. Voilà, il y a ça qui ressort. C'est-à-dire que maintenant, vous vous êtes comme délesté d'un poids et que certaines choses ont été karmiquement travaillées. On a depuis un petit moment déjà le nœud nord en Gémeaux et le nœud sud en Sagittaire. Donc pour vous, ça a été marqué aussi par le travail karmique. Le nœud sud, c'est la queue du dragon. C'est ce qui traîne derrière nous, un peu les casseroles karmiques. Et là, pour moi, vous avez allégé ça. Donc ça vous permet de réenvisager de nouvelles possibilités. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se représenter à vous, donc se présenter de nouveau sous une nouvelle forme. Peut-être qu'il y a eu des opportunités loupées, peut-être des rencontres qui n'ont pas pu fonctionner avant, qui vont se remanifester et que en ayant simplifié les choses, là ça peut fonctionner. Donc ça dépend de vos thèmes de vie, de vos thèmes natifs, mais
Dans la majorité, on va dire, des cas, hein, on va dire des signes astro, ça se représente la fin 2021 parce que ce travail-là aussi a été fait. Donc il y a à la fois l'astrologie, le mouvement des planètes, et puis les énergies, le travail karmique, le travail d'allègement d'âme, sur le karma, etc. Donc, s'il reste des petites choses qui vous alourdissent, ce sera intéressant de passer à l'action aussi pour aller vers plus de simplicité. Donc, vous irez voir sur mon blog, hein, vous avez les thérapeutes qui m'ont aidé, les livres qui m'ont aidé aussi. Voilà, il y a plein d'outils, c'est une caisse à outils, mon blog, donc allez voir, n'hésitez pas. Et la simplicité, le 3 de bâton, force de frappe, on va vers quelque chose de plus pur, hein. Il y a vraiment cette notion de pureté. Et puis la papesse, donc maison 2 du taureau, je consolide, j'observe, je sécurise. Il est temps aussi, on vous dit avec la papesse, d'écouter davantage votre intuition, d'accord, comme le 2 d'épée vous l'a enseigné. Je pense qu'il y a eu des choses qui ont été mises en dualité avec le 2 d'épée, pour vous permettre justement d'apprendre la patience et le lâcher-prise. Donc le lâcher-prise, j'accepte de ne pas pouvoir contrôler, je fais autre chose. Avec la maison 2 de la papesse, on observe, on étudie, on comprend aussi, parce que la papesse, son travail, c'est de comprendre les enseignements cachés, comme si vous aviez l'ouverture vers un secret, comme si on vous avait laissé accéder à un secret de vie, qui va vous réveiller, qui va vous permettre de vivre votre vie autrement. On a quoi avec la patience? Je ne l'ai pas vu cette carte, hein. Vous verrez, je poste toujours les brassages des cartes en accéléré et il n'y a pas de triche, je ne l'ai pas vu. Donc la patience, oui, avec la papesse, c'est totalement cohérent. On a cette notion de savoir aussi quand il est temps de regarder en arrière pour faire peut-être un bilan. On a tout ce qui est intérieur, tout ce qui est caché, tout ce qui est méconnu, et puis tout ce qui est à jour, tout ce qui est illuminé, tout ce qui est mis en relief. Donc vous savez vous positionner entre les deux et jongler quand il est nécessaire. Donc patience, gros travail de patience pour vous. Et vous allez en récolter les résultats parce que pour moi, ce n'est pas au mois de novembre que ça se présente, c'est tout simplement là, maintenant, désormais, dans votre vie. On va réinterroger la papesse quand même. Peut-être qu'on vous dit patience, il y a certaines choses que vous devez encore apprendre, que vous devez encore comprendre. Alors apprendre, c'est avant de prendre. Comprendre, c'est je prends avec moi. Donc là, ici, pour moi, il y a cette notion de j'ai encore des choses à intégrer, à mettre en pratique aussi, puisque la papesse, elle reste un petit peu elle n'est pas très active, elle est plutôt passive, parce qu'elle doit ingérer, elle doit comprendre, elle doit tisser. C'est comme si il y avait plein d'éléments qui vous arrivaient, et vous allez tisser un canevas mental, hein, un canevas aussi au niveau de votre corps, au niveau de comment vous mettez ça en pratique au quotidien, parce qu'on a cette dimension humaine à laquelle personne ne peut échapper, et que pour moi, vous êtes en train de mettre tout ça en... Comment dire? C'est comme si vous aviez le patron, vous aviez la laine, vous aviez les aiguilles, mais que là, c'est en train de ressembler à quelque chose. Et que vous aviez l'impression de tisser, de galérer. Moi, je vois ma mère qui tricote, hein, des fois, elle refait, elle me dit « Ah merde, j'ai raté ma ligne ». Donc, elle défait tout et elle retricote. Voilà, et là, on a vraiment cette espèce de chose qui ressemble. Ça y est, je vois ce qui s'est dessiné tout ce temps-là. Et maintenant, je vais pouvoir bientôt porter ce pull, hein, que je me suis attelée à tricoter depuis des années. Et je comprends aussi, enfin moi pour moi, dans votre réflexion, il y a une notion de je comprends que chaque chose qui m'arrive me permet, enfin m'a permis de, comment dire, de pacifier certaines mémoires, mais aussi de savoir comment me placer au quotidien, l'ancrage, la stabilité. Parce que, ok, on peut comprendre des choses universellement grandes, le placement des planètes, l'astrologie, le karma, les vies antérieures, le subconscient, les rêves et tout ça, mais on peut apprendre tout ça, mais le comprendre, c'est autre chose. Et pour moi, vous êtes en train de comprendre ce qui s'est noué, ce qui s'est tissé, ce que vous avez dû dénouer, ce que vous avez dû, ce qui vous a obligé à patienter aussi, c'était pas pour rien. C'est parce que ce qu'il joue, là, c'est ce qu'on vous dit en synthèse. J'ai décidé de garder les 3 cartes parce que de l'âme majeure, on ne peut pas passer à côté. Le jugement, réveil, illumination, succès.
Donc récolte aussi de ce réveil, hein, de cet débouchage d'oreilles. C'est comme si toute votre vie, ou ces 5 dernières années, ou ces 20 dernières années, ça dépend de vous, mais en tout cas, vous aviez comme un bouchon d'oreille, vous entendiez, mais pas bien. Et là, vous avez appris à vous faire confiance, confiance en votre pouvoir, en votre potentiel, et c'est comme si le bouchon d'oreille s'était enlevé, et maintenant, vous entendez tout de manière accrue. Et surtout, là, ce qui se joue, alors ça peut être une relation, mais c'est pour moi un chemin de vie, une décision de carrière qui peut être très importante, c'est-à-dire je sens que j'ai un appel vers tel endroit, vers tel chemin. C'est l'ikigai, hein, c'est-à-dire voilà le dharma, on a le karma et on a le dharma, c'est-à-dire voilà, je colle à ce que l'univers veut pour moi depuis ma naissance, avec le placement des planètes, avec ce que je ressens dans mes capacités, dans mon pouvoir, dans mes aptitudes. Donc ancrage, hein, les aptitudes, c'est la transmission, génétique, la transmission, l'héritage, l'éducation, voilà tout ce qui se joue. Et je fais appel à mon pouvoir, et mon pouvoir va se placer ici dans le sens commun, c'est-à-dire qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui me sécurise, qu'est-ce qui me donne du pouvoir, qu'est-ce qui est intemporel, qui ne change pas depuis des années. Si par exemple depuis plusieurs années, vous avez envie d'être dessinateur, vous avez envie d'être maîtresse d'école et que vous avez envie de tout lâcher, on vous dit là, il est peut-être le moment, il est peut-être temps en fait de passer à l'action. Donc, c'est quelque chose de très important qui se joue ce mois-ci. On a quoi? Protection, on vous dit que vous êtes protégé. Le jugement, c'est aussi la renaissance de quelque chose. Alors peut-être aussi que vous avez la renaissance dans une relation. On verra pour le sentimental comment ça se décline. Pour rappel, j'ai fait une vidéo sur les 3 prochains mois, donc vous aurez une direction. Et on va voir comment ça se décline ce mois-ci dans une autre vidéo. Je sortirai un petit peu plus tard. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de réveil, de retour. Il y a aussi un retour sur soi, ça peut être le retour d'une personne, puisque le jugement, les amoureux, on a des choses qui sont destinées, donc ça peut être, voilà, j'ai beau faire, ça revient, cette question sur le travail, cette question sur ma vie, oui, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est pas un dîner de soleil, un déjeuner au soleil avec quelqu'un rencontré par hasard. Là, on parle de quelqu'un de stabilité. Donc, un travail à long terme ou une personne à long terme dans votre vie. Donc vous revenez à de la simplicité. Je pense que vous avez aussi beaucoup simplifié votre vie au cours des derniers mois, des dernières années. Ça peut être sur 2 ans, depuis 2020. Mais en tout cas, là, on a vraiment cette notion d'avoir les bons outils, les bonnes personnes au bon moment. Il y a un timing là qui se joue. Ok, alors on va poser des cartes. J'avais dit sur le 4 de coupe. Ben regardez. Voilà, 4 de coupe à la coupe et les amoureux. Donc on a vraiment cette notion de... Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu marcher avant dans une relation et que cette personne, ou dans le travail par exemple, peut-être que vous avez essayé de monter une entreprise il y a quelques années et ça a foiré, et là vous y revenez. Ou alors c'est une personne. Voilà ce qui se joue. Donc, ok. Alors 4 de coupe s'il vous plaît. Et... on a le 7 de denier, 7 de coupe. Là, vous êtes en pleine réflexion parce que certaines choses n'ont peut-être pas pu marcher avant, mais finalement, ce bilan, là, on a un bilan avec les 2 7. Ce bilan vous permet de comprendre aussi où se place votre force. C'est-à-dire, au lieu d'imaginer, c'est ce que je disais tout à l'heure, au lieu d'imaginer, au lieu de vite fait se laisser embarquer par des fantasmes dans le sens négatif, hein, c'est-à-dire, voilà, je bouge pas parce que j'ai peur que certaines choses se produisent, parce que dans le passé, machin, machin. Là, vous allez vous dire, en fait, voilà, j'ai loupé des occasions parce que j'ai pas osé passer à l'action. Et maintenant, le bilan que je fais, c'est que j'ai tel potentiel, j'ai tel pouvoir, j'ai tels acquis, talents, ça peut être ça aussi. Voilà ce que j'ai en moi et je vais le prendre pour passer à l'action. Et je vais davantage écouter mon intuition, c'est-à-dire que l'intuition, elle sait. Je vais davantage écouter mon cœur parce que je sais certaines choses et quand bien même je n'ai aucune manifestation concrète, je n'ai aucune preuve, mon cœur sait, donc j'y vais.
Voilà ce qui se joue aussi pour vous. Parce que peut-être que vous aviez besoin de preuves dans le passé pour passer à l'action, donc manque de confiance en soi, et que là maintenant, vous vous dites, bah, j'ai appris à écouter mon intuition, mon corps, mon intuition de corps, hein, mon corps qui me dicte, mes tripes aussi, hein, donc dans le direct, dans les réactions directes. Et maintenant, ça me permet d'aller vers plus de simplicité. Au lieu de me prendre la tête, au lieu de toujours hésiter, je purifie, je simplifie. Ok? Alors, le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? Je n'ai pas besoin du battleur. On va demander comment. Alors, valet de denier. Valet de denier, besoin de planifier, mais pas trop quand même. On vous dit, voilà, essayez d'écouter davantage vos tripes au lieu de bloquer sur la planification. Vous ne pouvez pas maîtriser les circonstances. Vous pouvez juste faire un plan d'action en disant j'ai besoin de ça et on verra bien comment ça se passe et je réajusterai au fur et à mesure. Instant présent, ancrage, concret, donc résultats aussi à la mesure, des résultats puissants, des résultats qui en valent la peine. Donc c'est comme ça que vous allez maîtriser votre force et votre action. Alors là, derrière, on avait le 4 de denier, hein, trop de prudence que vous... Il y avait trop de prudence, mais maintenant, ça y est. Voilà, vous écoutez vos besoins, vous écoutez votre corps. C'est ça que la papesse vous a enseigné. Et c'est ça qui change aussi. Je parlais de la tour, là, voilà. Les amoureux, le jugement, 10 d'épée. Oui, il y a eu, en fait, je pense, dans le passé, des trahisons, sauf que c'était peut-être aussi une blessure de trahison qui n'était pas réglée et qui, là... a été manifestement travaillé puisque on a le 3 de denier, vous vous rapprochez de personnes qui vous encouragent, qui vous donnent des conseils. Peut-être qu'en nettoyant la blessure de trahison, vous mettez ça derrière vous avec le pardon. Il y a plein de méthodes, hein, Ho'oponopono. Vous avez aussi l'acceptation de Lise Bourbeau. Eh bien, en fait, vous allez prendre les remarques comme des aides plutôt que des critiques. Et ça peut faire renaître aussi une relation déjà existante. Ou alors, ça vous permet... d'aller vers votre chemin de vie au niveau professionnel avec toute la confiance nécessaire parce que vous allez attirer des personnes, on a la communauté ici avec le 3 de denier, qui seront dans l'aide, qui seront dans le travail d'équipe et non pas dans on se tire dans les pattes. Allez, une dernière carte pour se laisser, une petite carte conseil, un petit message de vos guides de lumière. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, à la coupe, on a le monde avec l'archange Michel. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Vous êtes en train de réussir, hein, un tour de force d'ailleurs, hein, parce que vous avez dû lutter, je pense, contre vous-même. Et voilà, le valet de denier, recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études et aussi la fiabilité, la patience, couronnée de succès. Voilà mes très chers, votre guidance du mois de novembre, très intéressante. Regardez derrière, on a la roue, encore une fois, l'archange Michel, pardon. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Voilà ce qui se joue et planifiez en maîtrisant, en vous disant vers quoi je suis le plus pertinent. Ça vous permettra d'avoir une force de frappe beaucoup plus conséquente ce mois-ci. Je vous laisse et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!